Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Nous pouvons remarquer que plus nous nous approchons de la fin de l'année pastorale, les textes liturgiques nous invitent à la vigilance et à la persévérance dans la prière. N'est-ce pas le message que nous pouvons déceler de la parabole des 10 jeunes filles rapportée par l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Puisse l'Esprit Saint continuer de nous garder en veille pour que nous sortions victorieux de tout combat spirituel en ce monde. Pour cette émission, nous avons eu la joie de recevoir les membres de Jeunes Espérance, l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar et le directeur de la centrale des œuvres de Dakar, l'abbé Sébastien Mamadou Diouf. Fidèles téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau la communauté Jeunes Espérance qui prépare sa 37e édition du Week-end des femmes. Je laisse le soin à notre invité de se présenter. Je m'appelle Anna-Thérèse Ndour, je fais partie de la communauté Jeunes Espérance, une communauté d'évangélisation au Sénégal, et je suis ravie de partager ce plateau avec toi. Bienvenue Anna-Thérèse. Pour parler de cette 37e édition, nous allons commencer d'abord par la communauté Jeunes Espérance. Pouvez-vous présenter un peu l'historique de la communauté ainsi que les activités? La communauté Jeunes Espérance est une communauté qui existe depuis bientôt 30 ans par un appel qui nous vient du Saint-Père Saint Jean-Paul II, un appel qu'a reçu notre fondatrice, Madame Émilie Faye Cabral, que nous saluons, ainsi que tous les membres de notre communauté. Et depuis plus de 30 ans, nous faisons de l'évangélisation, du semblable par le semblable. Donc nous avons à l'intérieur de la communauté une organisation où on a un noyau, des ministères, des apostolats. Et ce sont ces apostolats qui font toutes les missions que nous avons. 30 ans d'existence, 30 ans de témoignage. Que pouvez-vous nous dire par rapport à vos différentes communautés d'évangélisation? Par rapport à l'organisation, comme je disais, nous sommes présents au Sénégal, en Gambie et en Guinée. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons des apostolats qui nous permettent de faire les évangélisations, les différentes évangélisations à l'intérieur du pays et hors du pays, par la grâce de Dieu. Donc nous avons l'apostolat Timothée qui fait de l'évangélisation des hommes, c'est-à-dire les hommes évangélisent les hommes. Ensuite, nous avons l'apostolat Famille Espérance qui fait de l'évangélisation des couples et des familles. Donc nous avons le week-end des couples, le week-end des enfants. Et nous avons l'apostolat Femmes Espérance qui est vraiment l'apostolat de grande envergure dans notre communauté et qui fait de l'évangélisation de masse par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous faisons le week-end des femmes depuis des années maintenant. Est-ce que l'apostolat des femmes organise seulement que le week-end des femmes ou bien y a-t-il d'autres événements qui sont organisés? L'apostolat des femmes fait tout ce qui est en rapport avec la femme, tous les enjeux auxquels sont confrontées les femmes. Mais généralement, nous sommes très axés sur le week-end des femmes. Donc le week-end des femmes est vraiment une activité centrale de l'apostolat Femmes Espérance. Par rapport à la spiritualité de la très soumis en tout cas à ce que l'Esprit peut nous inspirer à travers nos responsables.
Et comme je dis, dans l'organisation même de la communauté, nous reconnaissons en nos responsables le discernement du Saint-Esprit qui nous permet d'avoir des activités diverses. Vous allez retrouver beaucoup d'activités qu'on a dans notre communauté. Et en termes de spiritualité, nous avons une spiritualité mariale. Voilà, nous avons une spiritualité mariale, des saints patrons comme Saint Jean-Paul II, qui est notre saint patron principal, Mère Teresa, mais vraiment, je retiens beaucoup de spiritualité mariale. Mariale. Oui. Mais par rapport même à cette spiritualité, quelles sont les activités qui tournent même autour de cette spiritualité mariale? Puisque nous sommes dans l'année mariale, nous avons eu beaucoup de prémissions, justement en prélude de l'organisation de ce week-end des femmes. Et nous avons été en zone rurale où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien à travers les communautés que nous avons retrouvées là-bas, les communautés paroissiales. Donc récemment, nous avons fait Fanden, nous avons fait Djilas, nous avons fait Loul-Sessène. Et toujours en tournant autour de notre thème qui nous réunit ou qui nous réunira au Bois des Manguiers, nous sommes autour de ce que la Vierge fait en termes d'intercession, en termes d'impact dans notre génération et surtout dans notre communauté. Parlons même de cet événement du 18-19 novembre au Bois des Manguiers. Quel est le thème de cette année? Le thème de cette année, il est tiré de Jean 2 au verset 11. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, pour parler de ce thème, c'est un thème très large qui nous bénit d'abord, nous, en communauté, en tant que femmes, et qui, nous en sommes sûrs, bénira toutes ces femmes qui viendront au week-end des femmes. Alors, c'est un thème tiré du noce de Cana, où le Seigneur a fait son premier miracle avec la très sainte Vierge Mère. Et nous espérons que ce thème fera beaucoup de bien. Amen, amen, par la grâce de Dieu. Quant à l'organisation même de ce week-end d'évangélisation, avec tout ce que cela demande comme mobilisation au niveau des paroisses et même dans les régions, que pouvez-vous nous dire par rapport à la logistique? Combien de fidèles attendez-vous pour cette édition? Au fil des ans, nous avoisinons des milliers. Et cette année, nous espérons que nous atteindrons en tout cas ce nombre-là par la grâce de Dieu. En termes de logistique, nous faisons beaucoup d'annonces. Nous sommes très présents sur les réseaux. Nous faisons une communication très active. Nous allons dans des paroisses, comme je disais tout à l'heure, nous faisons beaucoup de prémissions en vue de l'annonce de cette activité, de cette grande activité. Et en termes de logistique, nous avons des points focaux qui nous permettent d'organiser ce week-end dans les régions. Et les femmes s'organisent en région, en paroisse, en association, en groupe d'amis et essayent de s'inscrire comme ça. Donc vraiment, notre manière de s'inscrire est très personnelle, mais en même temps très communautaire, parce que les femmes se sentent plus à l'aise en groupe, justement. Donc elles sont libres de venir en groupe, en paroisse. Et nous nous organisons comme ça avec les points focaux en région et également au niveau de Dakar, dans les paroisses, parce que nous avons beaucoup de points focaux. Par rapport au programme? Alors, je laisserai le soin aux femmes de venir. mais pour ne pas rentrer dans les détails, nous prévoyons de nous faire du bien en tant que femmes. Alors, notre fondatrice a l'habitude de dire du Bois des Manguiers, Kër Moussa, que c'est un puits de Jacob, où chaque femme, par la grâce de Dieu, vient se ressourcer et repartir. Mais non seulement pas pour elle, mais pour toute sa famille, ses voisins, Foumoudek. Donc vraiment, c'est des temps où nous venons nous ressourcer au puits de Jacob. Donc, pour ne pas trop rentrer dans les détails, il faut venir le 18 et le 19. L'invitation est lancée. Parlons même du Bois des Manguiers. Pourquoi le choix de ce lieu? Nous avons une histoire très particulière avec le Bois des Manguiers, où, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre dans ce bois. Nous, communautairement, on a l'habitude d'être dans ce bois-là, mais nous avons vu au fil des ans ce que le Seigneur fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, on dit que là-bas, pour nous, c'est notre puits de Jacob, où nous nous faisons du bien, où nous nous parlons, où nous partageons dans la présence du Seigneur, où le Seigneur a l'habitude de manifester sa gloire. Donc, pour nous, c'est un signe de reconnaissance, de retourner tout le temps là où le Seigneur nous a fait du bien, de venir rendre grâce et également de lui confier tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes. Donc le Bois des Manguiers, c'est vraiment une histoire particulière. Et l'année mariale qui continue pour cette année pastorale 2023-2024, pour ce week-end des femmes, cet apostolat même de la femme, quelle valeur ajouter à cette 37e édition?
Dans même le contenu que nous voulons proposer à ces femmes-là, nous mettons Marie à une place très spéciale parce qu'en tant que femme, Marie est un modèle. Donc vous retrouverez au travers ou au fil des enseignements que feront les prêtres, mais également au fil des exhortations que feront les aînés, en tout cas les sœurs, la place réelle de Marie aux noces de Cana d'abord, ensuite la place réelle de Marie dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire comment Marie, en tant que femme, nous aide à alléger notre quotidien, comment elle nous aide à aller vers Jésus, parce qu'elle nous ramène tout le temps à son Fils. Comment redonner cette place à Marie, cette place qui est tantôt contestée, et fille, il faut qu'on le dise, cette place qui est des fois jugée, comment vraiment remettre Marie à sa place. Et pour nous, c'est très important de revenir sur ça. Donc vous le verrez dans même le bois, au niveau de la liturgie, qui est Marie? Quelle a été son intercession, spécialement au niveau des noces de Cana, et quelle a été son intercession jusqu'à présent et dans nos vies de tous les jours? Je vous rejoins, Anne-Thérèse, par rapport même à cette place de Marie, que souvent on pense ne pas trop trouver dans nos différents groupes de prière, et insister dessus pour lui redonner cette place qu'elle a déjà, et que peut-être nous ne connaissons pas ou bien nous ignorons, est important, et surtout par rapport à cette année mariale, quand on parle de la femme, parce que c'est notre modèle comme vous venez de le dire. Les points de vente des différents tickets et quelles sont les recommandations pour les fidèles qui doivent venir au week-end des femmes. Les tickets sont distribués en communauté. Nous avons des points focaux, des personnes qui sont dans les différentes paroisses au niveau de Dakar. Et pour les régions, comme j'ai dit tantôt, ils ont déjà leurs points focaux. Donc il y a des affiches avec des numéros de téléphone. Et les tickets sont à 20 000 francs, 15 000 hors transport et 15 000 également en région. Donc les recommandations, c'est plutôt demander à toute femme qui doit venir au bois des Manguiers de pouvoir se préparer spirituellement. Parce qu'au bois, on va se faire du bien. Alors pour se faire du bien, on peut gagner du temps en allant se confesser, en faisant quelques œuvres de miséricorde. En tout cas, en se préparant à la venue de notre Seigneur. En se préparant à ce temps qui sera, par la grâce de Dieu, un temps de grâce. Si je dois vraiment donner une recommandation, c'est de dire à toutes ces femmes qui viendront au bois des Manguiers, préparez-vous, parce que le Seigneur nous fera du bien. En parlant même de cette préparation, est-ce que pour celles qui se sont déjà inscrites, il y a déjà un canevas pour la préparation spirituelle qui est proposé ou pas encore? Dans la dernière semaine, c'est-à-dire à partir du 10 au 17 novembre, nous avons prévu en communauté de partager quelques préparations justement en vue du week-end des femmes, où nous demandons vraiment à toutes les femmes de rester connectées déjà et d'être en union de prière avec nous. Merci beaucoup Anne-Thérèse. Une dernière invitation. À toutes celles qui sont en train de nous regarder, nous vous donnons tout rendez-vous au bois des Manguiers à Keur Moussa. Que vous soyez au Sénégal, que vous soyez hors frontières, venez, venez, venez vous faire du bien. Entre femmes, nous partagerons d'excellents moments. Que Jésus-Christ vous bénisse. L'invitation est lancée, le rendez-vous est pris les 18 et 19 novembre 2023 au bois des Manguiers avec la communauté Jeune Espérance pour le 37e week-end des femmes. Sufelunga yomi suyumboro yalla tegna lepp ci say loxo may mama bëgg samay morom ndax yaa ma bëgg ba fi bëgg mën na yem de salato ma dara yow yaa ma bëgg ba fi bëgg mën na yem de salato ma dara. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre plateau du Jour du Seigneur. En ce dimanche où nous accueillons l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar à l'occasion de leur jubilé de 40 ans. Madame Massali, bienvenue sur notre plateau. Merci. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je salue les téléspectateurs. Je m'appelle Anne-Marie Massali. Je suis l'actuelle présidente de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar. Je suis l'intérim de Madame Madeleine Bassel, qui a été élue récemment présidente de la coordination nationale. Donc elle gère tout le Sénégal, c'est-à-dire les 7 diocèses.
Et moi, actuellement, je suis la présidente de l'Union de Dakar. Pouvez-vous présenter l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar? L'Union est née il y a 40 ans. C'était une idée de feu cardinal Hyacinthe Thiandoum qui a vu que les femmes s'agitaient beaucoup dans l'église mais que les forces étaient dispersées. Et qui a voulu vraiment les regrouper en une union. Et on a confié la charge à Monseigneur Jacques Sarr, qui était alors le directeur des œuvres, et à Père Roger de Benoît. Ce sont eux qui ont réuni les femmes. Et les femmes ont cheminé pendant 2 ans. Et c'est ainsi que l'Union est née, avec 9 membres fondateurs, le 20 novembre 1984 au martyre de l'Ouganda. Combien d'associations regroupe l'Union? L'Union regroupe 68 associations, 13 à la Petite Côte, 13 au Sine et 42 à Dakar. Parce que notre diocèse va de Dakar en passant par la Petite Côte jusqu'à Fatick. Donc toute la région de Fatick. Donc on est 68 associations avec plus de 7000 femmes. Ce sont des associations paroissiales, des GIE? On a des anciennes des écoles catholiques et on a des associations paroissiales. Quelles sont les activités de l'Union? L'Union a ses propres activités. Depuis des années, nous célébrons la journée de jeûne et de prière pendant le carême. Nous célébrons la journée de la femme dans une paroisse. On a aussi les activités du diocèse, telles que le pèlerinage national où nous gérons la restauration. On a la kermesse diocésaine aussi, nous gérons la restauration, l'organisation. Et on a les activités paroissiales, puisque nous existons dans les paroisses. Quand il y a des fêtes, des activités, l'Union est là. Et nous faisons aussi partie de la coordination nationale. Donc quand il y a une union qui organise et que nous sommes invités, nous y allons. Nous allons à l'Assemblée générale de la coordination aussi, dont Mme Bassel est actuellement la présidente. Il y a aussi des activités qui se font à la base dans les CEB. Les femmes sont partout présentes dans nos églises. Au niveau des CEB, elles animent, elles sont dans la catéchèse, la restauration, elles sont dans la liturgie, elles sont un peu partout. Au niveau de l'église, nous sommes dans le conseil pastoral, nous sommes dans la restauration, nous animons la catéchèse, nous gérons les malades. En réalité, les femmes sont partout présentes, comme des abeilles. Nous sommes partout présentes, comme le disait le pape Jean-Paul II, nous sommes la colonne vertébrale de l'Église. 40 ans que vous existez maintenant. Si vous deviez tirer un bilan de ces 40 ans, quel serait-il? La première chose, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que 40 ans de vie, 40 ans, c'est l'âge adulte, déjà, l'âge de la maturité. Au départ, nous sommes partis de 9 associations fondateurs pour en arriver à 68. Donc l'Union a tissé sa toile un peu partout. Ça n'a pas été facile, mais nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous avons formé des femmes qui actuellement sont des femmes leaders. Au début, notre éducation nous a vraiment bloqués par rapport à notre engagement au niveau de la société civile, au niveau de la politique. Parce que jusqu'à présent, on nous traite de femmes rangées, qui ne faisons pas de la politique. C'est peut-être dû à notre éducation. Mais on a pu former des femmes leaders dans les associations. On fait partie de la société civile. Les femmes sont partout présentes. Elles font de l'embauche bovine, transformation de céréales, de la teinture, du javel, du savon. Les femmes sont partout comme des abeilles. Et vous savez que pour lutter contre la pauvreté, il n'y a pas meilleur moyen que d'enrichir les femmes. Parce que nous sommes les piliers de la famille. Et quand la femme a des sources de revenus, la famille aussi s'épanouit. Et vraiment, on peut dire que le cheminement a été long. Mais nous rendons grâce à Dieu. Et nous remercions aussi et nous prions, nous avons une pensée pieuse pour les premières présidentes. Donc il y en a qui nous ont quittés. Et nous avons aussi beaucoup œuvré au niveau des familles pour pousser les femmes et surtout les maris à s'engager à l'église. Parce que d'après les traditions, beaucoup se mariaient coutumièrement et les femmes allaient vivre sans le sacrement. Donc nous avons beaucoup œuvré. Et c'est le moment aussi de remercier nos sœurs conseillères et nos aumôniers qui sont là et qui travaillent avec nous. On ne les trimballe pas tout. Ce n'est pas facile de travailler avec les femmes. Parfois c'est dur. On est partout avec surtout les aumôniers. Il nous est arrivé
voyager la nuit avec eux, de prendre nos mères gardes et de voyager. Nous sommes des missionnaires parce que nous avons des aumôniers, des sœurs conseillères qui nous accompagnent. Et c'est le moment aussi de remercier l'évêque qui nous encourage tout le temps. Tout le temps, il nous appelle, il nous encourage. Quand nous nous rencontrons dans les paroisses, il prend le temps de causer avec nous. C'est vraiment un père pour nous. Et quand nous voyons cela, ça nous encourage à aller de l'avant. Ça a été un long cheminement, mais l'Union a pu tisser sa toile progressivement. Vous voyez, de 9, on en est à 60. Excusez-moi de vous couper. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont ces 9 associations fondatrices de l'Union? Il y a des associations qui existent encore, il y en a qui n'existent plus. On a par exemple la confrérie des mères chrétiennes, on a les femmes de la gendarmerie, on a le mouvement des femmes catholiques du Sénégal, on a l'AMIC, les anciennes de l'Immaculée Conception, les anciennes normaliennes, les anciennes de Saint-Joseph, on a l'entraide des femmes catholiques, on a l'association des femmes capverdiennes. Donc ce sont les 9 associations-là qui sont des fondatrices de l'Union. Donc vous voyez, de 9, on en est à 68. Et nous allons continuer parce qu'il reste encore des paroisses et des associations au niveau de notre diocèse. Et nous voulons vraiment pousser les jeunes à s'engager parce que nous, vraiment, je crois qu'il est temps, je ne dis pas jeter les armes, parce qu'en matière d'engagement, c'est une mission, mais nous voulons être des conseillères, comme Clémentine et les autres le sont, des conseillères, et en poussant les jeunes à s'engager. Mais par rapport à la société civile, nous avions peur, nous étions des Sénégalaises entièrement à part, mais actuellement nous sommes des Sénégalaises à part entière. On a des femmes qui sont engagées dans la politique. L'Union ne fait pas de politique, mais individuellement les femmes doivent s'engager. Nous sommes des citoyennes. Nous formons les femmes à la citoyenneté et nous les poussons à s'engager. Et sans transition, cela me permet de poser la question à savoir comment devenir membre de l'Union. Est-ce qu'il faut nécessairement appartenir à une association paroissiale ou bien une association ancienne, ou bien c'est ouvert à tout le monde? L'Union regroupe des associations et des amicales. Donc il faut faire partie d'une association, d'une amicale, paroissiale. On a aussi des ressortissants, par exemple de Bob de Bari. C'est l'association qui adhère à l'Union. Et l'Union fédère ces associations-là, c'est 68. Mais une femme ne peut pas se lever, venir de sa CEB et dire je fais partie de l'Union. Non, il faut qu'elle fasse partie d'une association ou d'une amicale. Et cette association et cette amicale qui va adhérer à l'Union. Parlons de ces associations-là. Vous l'avez tantôt dit par rapport à la jeunesse, que vous tendez la main aux jeunes pour qu'elles puissent adhérer à l'Union. Est-ce qu'il y a des associations de jeunes? Non. Les jeunes font partie de nos amicales et de nos associations. Mais nous voulons, parce que nous faisons partie aussi de la coordination nationale et de l'IMOF qui regroupe les femmes du monde. Donc de plus en plus, on sollicite les jeunes. Parce que ce que les jeunes peuvent, et d'ailleurs, ce sont les jeunes qui doivent prendre le relais. Mais notre problème, c'est ça. Les jeunes parfois disent nos maris, le travail, l'allaitement, etc. Mais l'engagement aussi, la mission demande ça. Il faut que les hommes aussi nous comprennent, nous laissent de temps en temps vraiment nous engager. Et c'est le moment aussi de remercier nos maris. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nos maris nous ont laissé vraiment la liberté de nous engager. Et ils sont à la maison, ils sont en même temps des conseillers. Si au départ, ils avaient refusé, moi je ne serais même pas là, et les autres aussi. Parce qu'avant tout, nous sommes des femmes mariées, nous sommes engagées, d'abord dans le mariage, même si nous sommes débaptisés. Mais nous remercions les maris qui comprennent que l'engagement demande aussi cela, un peu de plus de liberté, de compréhension, de confiance. Mais il faut que les plus jeunes aussi laissent les femmes de temps en temps sortir pour échanger. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on apprend beaucoup. C'est dans ce cadre-là parce que nous qui sommes des aînés, nous poussons les plus jeunes à travers des conseils pour le mariage, comment faire formation au mariage, comment diriger son foyer, où trouver des financements, comment faire pour les projets. Donc nous les encadrons parce que nous avons beaucoup plus d'expérience. Donc si elles ne s'approchent pas de nous, si elles restent dans leur coin, ça pose problème. Déjà, il faut s'engager au niveau des CEB. C'est important. La première église domestique, c'est la famille. Et la CEB, c'est une famille. Ensuite, s'engager dans la paroisse pour venir au niveau de l'Union. Et là, on se rend compte que les femmes sont épanouies
Quand nous sommes entre nous, on a du mal à se séparer. Donc vraiment, c'est un remède anti-stress. Quand on parle de femmes, vous l'avez tantôt dit, c'est le socle même de la famille, du développement. Et là, quand on parle surtout d'association, on ne peut pas ne pas parler d'entrepreneuriat. Par rapport à ça, quelle est la position de l'Union par rapport à toutes ces femmes associations qui sont en zone rurale ou bien même ici à Dakar, par rapport à cet entrepreneuriat, cet accès au financement et ce développement pour ces femmes? L'Union fait tout pour lutter contre la pauvreté en milieu féminin. Donc on a formé, j'ai parlé de formation de femmes leaders. Les femmes sont partout près, on les a formées, elles sont dans la teinturerie, elles font de la teinture, lampe bobine. Surtout celles qui sont en zone rurale, elles ont beaucoup plus d'espace. Elles font de l'élevage de moutons, de porcs, de bœufs, transformation de produits halieutiques, transformation de céréales locales. Même en ville, les femmes font de la coupe, couture, pâtisserie. Maintenant, quand il y a des manifestations, on fait une exposition vente et cela leur permet d'avoir des fonds. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elles font. Elles font même de la pisciculture. Elles font du crédit revolving, des tontines qui leur permettent d'avoir du pain. Elles parviennent à avoir beaucoup. Par rapport à toutes ces activités, cet accompagnement, ces formations que l'Union octroie aux associations, est-ce qu'il y a la communication qui suit derrière? Est-ce qu'il y a, vous avez un bureau de permanence pour guider celles qui ne connaissent pas? Parce que vous avez parlé de bon nombre d'activités que peut-être les jeunes ou bien même les femmes ne connaissent pas. Si elles ne se rapprochent pas de l'Union, elles ne pourront pas savoir. Et ce serait intéressant que tout ce qui est femmes catholiques ou bien jeunes femmes catholiques qui sont dans nos paroisses puissent connaître cela pour pouvoir approcher l'Union et bénéficier de ces formations et de ces accompagnements. Malheureusement, nous n'avons pas au niveau diocésain un bureau. Mais au niveau des paroisses, ça fonctionne très bien parce que les femmes travaillent dans les CEB, elles sont très bien organisées. La preuve, quand on a une activité, il y a des produits à vendre. Parfois, on est obligé de leur demander d'arrêter la vente pour venir suivre l'activité, les conférences, etc. Tellement elles sont prises dans ce commerce-là. Et en dehors de ça, nous travaillons avec d'autres unions aussi. Parce qu'au niveau de la coordination, il y a des unions jumelles. On a tiré et il y a des unions jumelles. Et quand il y a une activité, il y a toujours un espace expo-vente où les femmes peuvent aller exposer et vendre, échanger entre elles. C'est pourquoi nous voulons avoir notre maison de la femme pour pouvoir être plus autonome. Madame Massali, on ne peut pas parler de femmes sans pour autant parler de la Vierge Marie. Surtout quand on parle des femmes catholiques, on sait que d'habitude, pour modèle, elles ont la Vierge Marie. Quelle est la relation entre l'union des femmes catholiques avec la dévotion mariale? Dès qu'on parle de femmes catholiques, on a Maman Marie à côté. Je crois que dans toutes les maisons, il y a une statue de la Vierge Marie. Maman Marie occupe une place importante dans notre cœur parce que nous voulons être à son image. Nous sommes à son école pour que nos familles soient à l'exemple de la famille de Nazareth. Et j'ai dit tantôt plus haut que nous avons beaucoup œuvré pour pousser les couples à s'engager dans l'Église. Et nous continuons toujours dans la formation au mariage parce que nous voulons que la Sainte Famille soit un modèle. Et qui dit femme, dit Maman Marie. Donc elle occupe une place importante dans notre cœur. La preuve, à chaque fois qu'il y a une rencontre, surtout la journée de la femme, elle est au cœur de l'événement. Parce que nous la prenons comme modèle. Nous ne sommes pas parfaites, nous voulons tendre vers la sainteté. Il y a quand même des valeurs de Maman Marie que nous voulons incarner, que nous voulons vraiment vivre dans nos familles et inculquer à nos héritiers. Parce que la femme est pilier, mais la femme est aussi mère. Donc qui dit mère, dit éducatrice, dit conseillère, accompagnatrice, etc. Dans le Sénégal d'aujourd'hui, nous voulons demeurer sel et lumière. Il y a ces deux aspects-là que nous ne voulons pas perdre. S'il n'y a plus de lumière, je me demande ce que sera le monde, nos maisons. S'il n'y a plus de sel, avec quoi va-t-on saler les mains? D'accord. Parlons même de cet événement, du jubilé des 40 ans, pour nous revenir sur le thème et les activités qui sont attendues durant cette année jubilaire. En matière de foi, il n'y a pas de hasard. Oui. Cette année, Marianne-là coïncide avec notre jubilé. Nous avons choisi le thème parce que nous voulons travailler cette année à être des modèles pour nos enfants, mais que nos enfants jouent véritablement leur rôle en tant que baptisés.
Parce que nous sommes des missionnaires, nous sommes des pèlerins sur terre. Et il faut vraiment que nous soyons, c'est les lumières. Nous voulons que ces valeurs-là soient bien ancrées dans nos familles, à commencer par les petits-enfants et même les grands. Mais surtout la pépinière-là, qu'elle grandisse dans la foi, à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth, que nos familles soient vraiment porteuses de vie, de joie et d'amour. C'est ce que nous voulons et je crois que Maman Marie va nous y aider. Parlons de l'événement du jubilé des 40 ans. Pouvez-vous revenir sur les activités de ce jubilé? On a plusieurs activités, c'est toute une année. On a d'abord l'ouverture de l'année jubilaire qui aura lieu à Popenguine le 18 novembre. Et la deuxième activité, c'est le 20 janvier 2024 à la Sorbonne parce que nous voulons éviter de tout mettre à Dakar, décentraliser. Donc nous irons vers Mbour à la Sorbonne où il y a une activité phare, ce sont des journées culturelles. Qui dit culturel, dit culture, il y aura du tout. Nous projetons, comme on a eu à le faire pour nos 35 ans, une lutte féminine, football féminin, tout ce qui est culturel avec les compos, tout ça. Bon, quand le moment arrivera, on reviendra pour vous donner tous les détails. C'est notre souhait et nous voulons le faire dans le stade pour que vraiment ça soit un événement grandiose. C'est un jubilé. Vraiment, nous voulons jubiler, crier de joie, que la terre entière sache que l'Union de Dakar fête son jubilé. Ensuite, on a le samedi 27, troisième activité. Là, c'est un mémorial parce que nous avons perdu récemment, il y a à peine 6 mois, Tata Henriette Ngom, qui était la coordonnatrice du SIN. Une femme qui a beaucoup œuvré au niveau du SIN. C'était la coordonnatrice pendant plus de 30 ans. Elle a fait des va-et-vient, elle a sensibilisé, elle a mobilisé, elle a tout donné. Et pensez pieuse à elle. Et nous voulons cette année vraiment lui faire un mémorial digne de son nom. Ensuite, nous aurons le samedi 9 novembre 2024 un grand concert à Sorano. 40 ans, ça se fait. Un grand concert. Quand le moment viendra, nous reviendrons aussi pour vous donner les Corans. Et enfin, la 5e activité, c'est la messe de clôture à Popenguine. Là, ce sera l'apothéose. On va inviter les autres unions, les 6 unions qui constituent la coordination. Et vraiment, on souhaite faire une journée, ou surtout, ou 2 jours, vraiment grandiose, où ce sera l'apothéose. On va clôturer ce jubilé. 40 ans, ça s'est fait. Et Dieu seul sait qui sera là pour les 45 ans ou les 50 ans. Et par rapport au 18, la messe d'ouverture, le programme, est-ce que c'est seulement une messe le matin? Par qui est-ce que sera présidée? Combien de femmes sont attendues? Nous invitons toutes les femmes à venir. C'est l'ouverture d'un jubilé. C'est un moment aussi de rendre grâce à Dieu par notre présence. Et puisque c'est l'année mariale, de venir au pied de Maman Marie, la nouvelle grotte là, pour lui demander d'intercéder pour nous. Nous invitons toutes les femmes à venir, aussi les hommes, pas seulement les enfants. Si ça ne dépendait que de nous, toutes les familles viendraient à Popenguine. Donc la messe, on commencerait par une procession à 9 h, on accueille. Et la procession va démarrer devant la basilique, passant par Kizito, remonter, pour aller vers la grotte, après l'ancien sanctuaire. On aura la procession avec la récitation du chapelet et des chants, l'animation. La messe va démarrer à 11 h, présidée par le vicaire général, Abbé Gérard Marie-Dienne, parce que l'évêque sera à Saint-Louis, sera absent, mais il sera de tout cœur avec nous, c'est notre Père. À la fin, il y aura un repas. Après le repas, à 15 h, on va revenir au sanctuaire pour la récitation de la Divine Miséricorde. Après, il y aura les vêpres, l'adoration du Saint-Sacrement. À partir de 16 h, de 16 h à 17 h, on va jubiler. Ce sera l'animation, on va jubiler. Et pour terminer, Madame Massali, quels sont les résultats qui sont attendus au sortir de ce jubilé des 40 ans? Les résultats d'abord spirituels. L'abondance de grâce, plus de grâce. Plus de grâce dans le monde, plus de grâce dans notre pays. Qu'on sente l'apaisement, qu'on sente vraiment la concorde, qu'on sente la justice s'installer, l'amour se répandre comme un parfum. Le second, c'est l'engagement, qu'on sente l'engagement des femmes. J'ai parlé tantôt de 7000 femmes. Quand il y a un événement, toutes les femmes sortent.
Surtout quand il y a un nouveau tissu. Ça commence dans des CB, tout le monde se plaint, dans les paroisses. Tout le monde sort. Mais pour s'engager, il n'y a qu'un groupe. Donc nous souhaitons vraiment que les femmes, à partir de ce jubilé, comprennent que c'est une mission que nous avons à accomplir et qu'il ne faut pas hésiter. Quand Dieu choisit, il donne les moyens de réussir. Et moi, j'ai l'habitude de dire, qui m'a sonné le mot qui est dans croix. Quand on regarde ce que le Christ a enduré, quand on regarde Maman Marie au pied de la croix, on ne doit pas avoir peur. Pape Jean-Paul II nous l'a dit, n'ayez pas peur. Que les femmes sortent des maisons, les plus jeunes, sortent des maisons et viennent s'engager. Que l'union puisse reposer à partir des 40 ans entre les mains des plus jeunes, afin que nous puissions être à côté pour être des conseillères. C'est vraiment notre souhait que l'année jubilaire porte beaucoup de fruits, beaucoup de grâce, que les jeunes là puissent s'engager, qu'on sente vraiment la paix et que l'année nous donne beaucoup de la santé aussi, santé spirituelle, santé financière, la santé avec grand S et la paix avec grand P. Amen. Quelle est l'invitation que vous lancez? D'abord, première invitation à nos maris. J'insiste parce que beaucoup de femmes se plaignent de ne pas pouvoir s'engager à cause des maris. D'ailleurs, il y a des hommes qui nous le reprochent. Vous êtes toujours à la paroisse. Invitez les hommes à venir voir ce que nous faisons. Que nous ne sommes pas là pour papoter, pour bavarder. Non, non, nous sommes là en tant que missionnaires. Nous sommes là en tant que piliers. Nous sommes là pour échanger, prendre, donner et recevoir. Comme le disait Senghor, le rendez-vous de donner et de recevoir. C'est aussi dans l'église, c'est aussi dans les associations. Moi, j'ai beaucoup appris en étant dans les associations. Et c'est ce que nous voulons d'abord, lancer un appel à nos maris. Remercier ceux qui ont compris, prier ceux qui n'ont pas encore compris, de comprendre que l'église a besoin de nous, que le pays a besoin de nous, que rien ne doit être fait sans nous. L'autre appel, ce sont les femmes. Dans un appel aux femmes de venir d'abord à Popenguine, de s'engager, mais de venir à Popenguine pour la messe d'ouverture, parce qu'il y aura beaucoup de grâces. Des grâces vont pleuvoir. Et je lance un appel aussi à nos autorités, à toutes les personnes de bonne volonté, parce que l'Union n'a pas de ressources, nous vivons de nos cotisations. Nous ne faisons pas des activités à but lucratif pour nos caisses. Non, non, nous. Ce sont les cotisations, et qui dit cotisations, dit parfois des difficultés à les faire entrer. Et nous devons les percevoir pour donner notre quote-part à la coordination, qui va aussi donner sa participation au niveau mondial. Donc, vous voyez, toute cette chaîne-là, si l'argent n'entre pas, on aura des problèmes. On a un jubilé, mais on n'a pas encore les moyens pour vraiment réussir ce jubilé-là. Donc, on a des personnes de bonne volonté qui suivent partout dans le monde. Si vraiment on a besoin d'aide, on a un gros budget de Gerfetrek. Et nous n'avons pas peur, nous allons réussir. Ça, j'en suis convaincu, parce que notre Dame de la Visitation va visiter toutes les maisons, va s'installer dans tous les cœurs, et nous aurons les moyens de fêter ce jubilé. Pour tënk liñ fi waxtaan tey ñu ngi recevoir ci nga xamante ne mooy suñu plateau Jour du Seigneur Madame Anne-Marie Massaly nekk présidente Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar ci waajalu seen jubilé ñeent fukki at bi nga xamante ne moom la ñuy préparé ci atum ren Madame Massaly pour tënkaat li nga xamante ne jot nañ ko waxtaan ci kàllaay may coach lan nga ñu mun a wax ci jubilé bi lan nga ñu mun a wax ci li nga xamante ne moom mooy activité union bi ak li ngeen di xaar ci 40 ans yi. bu ma ko tënkee jubilé bi moom ñeent fukki at la bu ñuy fêté léegi messe bi moom dañuy commencer par messe bi loolu messe bi mi ngi am le 18 samedi 18 Popenguine ñuy invité ñëpp ñu ñëw si bu ñu paree loolu ñuy dem Somone mois d'avril bu ñu demee Somone foofu moom activité culturelle lay doon bu xumba sax boobu moom bu ko kenn raté bu ñu paree ñu dem Guinaas mémorial temps Henriette Ngom nga xam ne moo doon coordonnatrice Sine nga xam ne lu ëpp fanweeri at muy liggéey boole jigéen ñi jël def ci ñaxam def ci paasam coono yëpp yàlla jël ko ñu ne dañ koy defal mémorial parce que vraiment mérité na ko ndax dañ ko waajaloon daaw sax ba moom mu yàkkamti woon ñu recevoir ba ñu jaayoon ticket yi mais yàlla ñëw weddi léegi ñu ne dañ koy defal mémorial bu ñu fa jógee nag dañuy dem Sorano def concert bu rëy
loolu moom de mois de novembre bi lay doon après ñu clôturer nag par une messe de clôture boobu Popenguine lay amee tam boo xam ne dinañ ci invité tamit suñu yeneen union yi parce que ñun ñëpp benn la dañoo regroupé autour de la coordination ñu bëgg ko def lu rëy nag te gëm nañu ne année jubilaire bi balaa ñuy jeexal 2024 bi novembre yàlla dina wàccee ay xéewal yu bëri 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 xéewal ci xol yi xéewal ci Sénégal may ñu jàmm may ñu wér gu yaram surtout jàmm ci àddina bi ndax boo toogee xol li am ci àddina bi rek da ngay en tant que yaay sa xol day métti surtout li am Sénégal ñuy ñaan ñu am ay élections yu calme élections yoo xam ne day am ci jàmm yàlla tànnal ñi ci gën ci ñun ndax njiit yàlla moo koy tànn bu ñu ko ñaanee maman Marie Notre Dame de la Paix dina ko def Notre Dame de la Délivrance dinañu aati lépp loo xam ne day nekk mbugal donc jubilé bi daal loolu lañ ciy ñaan di lancer appel nag jigéen yëpp ñu ñëw ndaxte xam nga boo seetee union dafa dem ba Sine daa commencé Dakar jël Petite Côte dem ba Fadiouth yéeg noonu Petite Côte bi yëpp après mu dem ba Sine jël Sine yëpp région de Fatick donc femmes yi dañuy jóge fu ne ci île yi ñuy lancer appel ñoom ñëpp ñu ñëw ñu àndandoo ñaan messe bi nag abbé Gérard moo koy présider vicaire général parce que évêque bi dafa bougé mais nee na moom mu ngi ci biir xolam mooy suñu papa xam nga papa nag mënul bu joxee gannaaw yi xel maa ngi ci gannaaw ñu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér pour mu yàgg teew ndax bu clôture ba jotee mu muñu ñëw teew ñu clôture bu kenn manqué ñun ñëpp ñu fekkee di ñaan tamit jubilé bi am ay retombées am ay résultats yokk ñu ngëm ñu gën a nekk xoram gën a nekk leeraay ndaxte loolu la ñu Bible bi wax ñu nekk c'est les lumières en tant que baptisé Pape Jean-Paul II nee na ñun ñooy colonne vertébrale xam nuñ koy xëccoo wolof nag mooy si yax yi gannaaw bi nga xam ne moom boo ko dindee yaram ba sax du am njëriñ donc ñun ñooy dundal daal église bi ñooy dundal monde bi waaw léegi mu ne bu ñu ragal ñu ragaluñu waaye li ma ci mën a wax rek mooy puisque union amul ay ressources ndax cotisation la ñuy dundee dina rek pour ñu jàppale ñu ci tam am na ñoo xam ne am na ñu kàttan mën nañu ñëw jàppale ñu pour ñu gën a réussir jubilé bi parce que dañ ko def défi ndax nee naa nag 40 ans nag fête la dañ koy feetal ndax ñaan nañu vraiment ndax yàlla moo xam sax ku fi nekk après mais bu ñu mayee grâce ba ñu fekkee ko moom dañ koy gërëm déjà bi moom ñu may ñu fekkee parce que am na ñoo xam ne dañ fi nekkoon boo seetee ñi nga xam ne ñoo taxawaloon nekkatuñu fi cardinal Hyacinthe Thiandoum mi nga xam ne moo ko xalaatoon jóge na fi bu yàgg Père Roger de Benoît avec Pascal Coly mi ñuy gunge woon la première présidente Maria Diatta ñoom nekkatuñu fi Yvette Lotter ñoo ñëpp nekkatuñu fi donc vraiment ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal ak ñëpp femmes union yi nga xam ne les présidents ñi fi jóge ñëpp yàlla xare leen àjjana te teg leen ci ndeyjooram parce que ñoom vraiment ñoom c'était des battants ñefe nañu accompagner et dama ci profité tam pour remercier suñu aumôniers yi ak suñu sœurs conseillères yi nga xam ne fu ñu dem ñu topp ñu yombul nag diriger jigéen nag maa ngi xalaat sax suñu sœur conseillère sœur Théophane nga xam ne moom dañ ko lakkal mag la dañ koy sonal waaye du tàyyi di ànd ak ñun ak suñu aumôniers yi fu ñu dem ànd ak ñoom léeg-léeg ñu gàddu mer gàddu voyage guddi ñu ànd ak ñun fu ne ñu terembale leen waaye ñu am patience ànd ak ñun muñ ñu vraiment ñuy suñuy doom ñu suñu càmmiñ ñoom ñëpp ñu di leen ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram vraiment yàlla yàgg leen a bàyyi di ñaanal tamit tout na pasteur yëpp yàlla yàgg leen fi bàyyi may leen fan bu gudd ak wér gu yaram jigéen ñi nañ génn si nag surtout ñu gën a jeune góor ñi nañ bàyyi jigéen ñi ñu génn suñu feetu 40 ans ça c'est fête la dañuy jubilé dañuy wax jubilé crion de joie vraiment ñu xale yi ñi gën a jeune ñun dañoo bëgg léegi bu ñu jógee ci jubilé bi ñu jéem a nekk tuuti ay conseillères ñoom bu ñu leen poussé parce que ñun dañoo puusoon ñoo Maria Diatta dañoo nekkoon suñu wet Clémentine mi ngi dund ba léegi waaye du tàyyi di ñu yedd ndax léeg-léeg rek ñu xaw a damm mu ñot di waat ñu ñëw tegu ci yoon ndax ne dañu ne mag jar na bàyyi si réew léegi xale yi bu ñu ñëwee ñun ñu may leen fit nekk seen wet ñoom bu ñu jàngee bu yàggee ñu mën ndax jàngay tax a mën. dégg nañu appelu femmes catholiques yi ci li nga xamante ne moom mooy seen jubilé ñeent fukki at du lu ndaw ñeent fukki at dañ koy fêté donc ñu bokk ak ñoom li nga xamante ne moom mooy xew bi fële dore ko ci Popenguine
ak activités yi nga xamante ne dañ ko jot a def ci année bi yëpp fii ba novembre 2024 dinañ ci ñëw ci suñuy émission pour gën a xuus ci li nga xamante ne moom mooy programme yi di leen souhaiter jubilé mu jàmm grâce yi yàlla na bëri yàlla na law ñëpp mën koo fekkee. ñu séddoo ko ñëpp. voilà ñëpp fekkee ko ñëpp ñu séddoo ko mbokk yi loolu nekkoon suñu émission Jour du Seigneur tey ñu recevoir woon ki nga xamante ne moom mooy madame Anne-Marie Massaly nekk présidente ci union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar di leen ñaanal dimanche su jàmm. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Acclamons, acclamons Jésus, acclamons, acclamons Jésus, acclamons Jésus le roi des rois. Acclamons Jésus, le roi de gloire. Acclamons, acclamons Jésus. Acclamons, acclamons Jésus. L'heure de la victoire et de la vérité. Attendez, Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité. Attendez, mon Père, que Jésus soit loué. Dans la vérité. À présent, écoutons le message de Abbé Sébastien Mamadou Diouf, directeur des œuvres apostoliques catholiques de Dakar, à l'occasion des JMJ diocésaines de Diouroup. Bonjour frères et sœurs dans le Christ, amis croyants. Les Journées mondiales de la jeunesse sont des occasions de rencontre. Rencontre de la foi, rencontre fraternelle, rencontre de partage autour de notre Père archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Cette année, la 38e édition des Journées mondiales de la jeunesse aura lieu dans le doyenné de Fatick, à la paroisse Christ Roi de l'Univers, le 26 novembre 2023, autour du thème « Joyeux dans l'espérance », confère Romains 12:12. Déjà la veille, le 25 novembre, vous êtes invités, vous jeunes, à venir autour de l'évêque pour une veille de prière, pour un partage, pour un dialogue. Un dialogue qui nous permettra de raffermir notre foi, mais aussi de parler de questions d'actualité. C'est pourquoi nous invitons tous les jeunes du doyenné et des jeunes qui sont alentour de Diouroup de venir le soir du samedi 25 novembre à cette rencontre fraternelle. Le lendemain, le dimanche, toutes les délégations seront accueillies à Diouroup, paroisse Christ Roi de l'Univers, pour cette fête de la joie. Les articles et les badges sont disponibles dans les paroisses pour tous les jeunes qui voudraient en acquérir. Que Dieu nous bénisse et bonne retrouvaille de la jeunesse catholique à Diouroup le 26 novembre 2023. Que Dieu vous bénisse tous. Joyeux dans l'espérance. Nous voici à la fin de notre émission dominicale. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.